Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de... Hello tout le monde, alors je reviens en ce week-end pour vous présenter une vidéo iHerb et je vais faire ça en deux parties. Une partie produits de beauté et une partie alimentaire, comme ça voilà, je trouvais que c'était plus sympa de faire deux petites vidéos. Donc je ne vais pas trop traîner pour pas que ce soit très très long. Donc je vous montre vite fait mon make-up du jour. C'est un gris et un bleu. Donc je l'ai fait avec la dernière palette de Sleek, la Showstoppers, que vous pouvez gagner sur ma chaîne. Donc je vous mets le lien de la vidéo sur l'écran. Allez, on y va, on va commencer. Donc en premier, je voulais vous parler d'un masque facial de la marque Pangea Organics. Enfin moi je le dis comme ça. Donc ce masque est au thé matcha japonais, à l'Açaï, je vais vous expliquer après ce que c'est, et au B2 Goji. Donc en fait l'Açaï, qui est marqué par ici, je suis allée chercher sur internet, moi j'aurais même dit ça Akai, un truc comme ça, mais ça se dit Açaï. C'est un produit qui se trouve en Amérique du Sud, donc c'est ce qu'on appelle chez nous le palmier pinot. On le trouve aussi en Guyane française, donc voilà, ce sont des petites baies qui sont rouges, et dedans il y a donc ces baies qui ont été concassées. Donc voilà, j'aime bien comprendre ce que je mets sur mon visage, donc je suis allée chez mon ami Google pour trouver ça. C'est pour tout type de peau et on peut le faire une fois par semaine. Et ça purifie, ça oxygène la peau, ça hydrate et ça illumine le teint. Et ce produit a gagné, c'est noté ici, 6 premiers prix dans des salons donc spécialisés beauté. Entre 2007 et 2009, puisque ce produit date de 2007 et qu'il avait reçu le premier prix des nouveautés. Donc c'est un très bon produit, par contre qui n'est pas donné, puisqu'il coûte 34 $, sur le site iHerb, et sur le site officiel il coûte 40 $. Je vous ai mis aussi le lien du site officiel parce que c'est intéressant. Dedans il vous parle un petit peu de qui ils sont, ce qu'ils font, c'est une entreprise qui est au Colorado, qui fait donc des produits bio, à base d'ingrédients donc naturels. Et voilà, j'ai trouvé que le site était pas mal. Donc ici il y a une petite pastille qui est NSF, donc c'est vraiment écrit en petit, hein. Quand vous regardez vous le voyez pas, mais c'est un produit qui est donc minimum à 70% de produits bio. Quand je pense qu'en France, dès qu'il y a genre 10% de produits bio, c'est écrit en gros, en large et en travers. Donc vous voyez là, c'est écrit vraiment en tout petit derrière. Je le savais même pas parce que sur la fiche j'ai même pas fait attention, je crois qu'il est même pas noté. Donc en fait tous les ingrédients qui sont dedans sont donc naturels, et ils sont tous végétaliens et sans gluten. Donc vous voyez, ils sont tous en vert en fait. Après ça veut pas dire qu'ils sont tous bio, hein. Ça veut juste dire qu'il y a minimum 70% des produits dedans qui sont bio, mais ça peut être tout à fait 90%, hein. Puisque aux États-Unis par contre le logo USDA, ça doit être 99% de composants bio. Donc voilà, c'est des produits qui sont vraiment bio, mais celui-là voilà, ils ont le choix de faire de 70 jusqu'à 100%, enfin voilà, s'ils veulent, hein. Enfin 100%, je suis pas sûre qu'on y arrive, c'est toujours maximum, je crois que c'est 99%. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'ai trouvé très bien. Il est peut-être pas pour toutes les bourses, c'est vrai que 34 $, c'est pas rien, mais il est très très bien. Il me fait penser un petit peu niveau qualité, hein, du produit, comme celui que j'ai testé à l'Arbousier de... J'ai oublié la marque, j'ai testé tellement de trucs sur iHerb, j'ai oublié la marque, donc je vous le mettrai sur l'écran. Et celui-là il est un peu pareil, il a des petits morceaux. Bon, je sais pas si on va voir, je suis pas sûre qu'on voit grand chose, j'ai pas trop envie d'en sortir parce qu'au prix où il coûte, hein, je le garde précieusement. Donc en fait il y a des petits morceaux dedans et ça fait que quand vous rincez, ça vous exfolie la peau, ça fait vraiment un masque genre fait maison. Si vous avez ça sur le visage, je pense qu'on peut penser que c'est vous qui l'avez fait, quoi. Voilà, donc très satisfaite. Le deuxième produit entre guillemets naturel dont je voulais vous parler, ça c'est ma copine Méling qui arrive encore à me donner du vice avec les produits sur iHerb quand même. C'est un pur savon de Castille, un savon liquide qui est du Dr Bronner's Magic Soap, comme ça.
et qui est un produit 18 en 1. Alors on a rigolé avec mes lignes parce que nous les 18 utilisations on n'a pas tout trouvé encore. Oui voilà, ça m'a fait un petit peu rire, mais apparemment on peut se laver avec, on peut faire la vaisselle avec, on peut laver le sol, on peut laver le lavabo si on veut avec, hein. Et moi je l'ai testé en lavant mes pinceaux, donc c'est quelque chose qui se dilue, hein, parce que vous allez me dire, ça de savon, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Mais ça ne s'utilise pas pur, ça c'est quelque chose à diluer. Donc j'ai pris un petit récipient, j'ai fait 2 pout-pout et j'ai mis au moins 10 fois, presque 10 fois son eau, donc j'ai mis ça d'eau, voilà, j'ai fait un petit fond avec ça d'eau. J'ai pris mon pinceau qui était plein de fond de teint et j'ai fait ça, et franchement la vérité ça a été magique. Ça a enlevé le fond de teint avec une facilité. Voilà, c'est un très bon produit pour les textures crème, pour ce qui est waterproof, les pinceaux fond de teint. C'est vraiment un très très bon produit. Là, j'ai été assez soufflée, je l'avoue, puisque moi je lave tous mes pinceaux avec le savon de Marseille. Je suis très contente, hein, ça nettoie très bien. Mais des fois, quand il y a des textures vraiment grasses, il faut un petit démaquillant gras pour faire un premier lavage. Et là vraiment voilà, très très bon produit, donc moi je vais m'en servir tout simplement pour mes pinceaux. Et en plus celui-là il sent très bon, je l'ai pris à l'amande, mais il me semble que vous en avez à la rose et peut-être à la vanille. La vanille je suis pas sûre, je sais aussi qu'il y a chanvre je crois, ou je sais pas quoi. Enfin je vous mets le lien, comme je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. De toute façon Dr Bronner il fait que du savon, donc voilà, vraiment très très bien. Et donc avec mes lignes on va chercher pour les 18 utilisations, mais on en est loin encore, voilà. Et le prix, je sais pas, 2,80 $, un truc comme ça. Donc, je regarde le temps en même temps, j'essaye de pas faire trop long. Donc après on va passer au maquillage, et le premier c'est donc de la gamme PH Matchmaker de Physician Formula, c'est un blush. Voilà mon dernier blush. C'est vrai que j'en achète très peu puisque j'ai une palette de blush Zoeva qui me convient très très bien. Mais je me suis acheté celui-là qui est la teinte naturelle, et c'est un poudrier comme ceci. Dessous vous avez le petit pinceau qui est neuf, que je ne m'en suis pas servi. Donc voilà, vous avez un petit pinceau, je pense que c'est un pinceau bambou. Donc voilà, donc ça c'est bien parce que dessous je peux mettre des petits bijoux. Et vous avez un petit accessoire, vous avez un petit gadget, mais je trouve pas que ça éclaire vraiment. Mais voilà, c'est une petite lampe, mais c'est rigolo. Voilà. Et donc je vous montre la teinte. Je vais la montrer, je vais vous la mettre là. Donc là j'y suis allée, j'en ai pas mal mis, hein. Donc oui c'est un peu rose, mais vous pouvez évidemment moduler la chose. Et je l'ai trouvé très sympa pour faire un petit effet joue de poupée, effet bonne mine. J'en suis contente, il tient très bien. Et le prix, ça je sais pas, c'est 10-13 $. D'ailleurs en parlant vite fait de Physician Formula, j'ai une de mes contacts sur Facebook qui m'a dit tiens j'en ai vu dans une para en France. Elle m'a donné le lien d'une chaîne de parapharmacie, et elle a vu ça mais je crois à 23 € ou 25 €. Elle m'a pris en photo le stand, mais carrément abusé quoi. Les palettes c'est pareil, ils les vendent au moins je sais pas plus de 15 € ou 20 €, enfin j'en sais rien, mais les prix sont complètement hallucinants, alors que sur iHerb ça coûte 3 francs 6 sous. J'ai trouvé quand même que c'était un peu abusé. Enfin voilà, moi j'irais pas acheter ça en France à 20-25 €, hein. Faut pas déconner, hein. Voilà, donc très bon produit. Et bon, par contre, soyons clairs, hein, à part un recourbe-cils, il n'y a absolument rien qui peut vous recourber les cils, hein. Soit vous les avez recourbés de façon naturelle, soit comme moi, que je suis une pauvre malheureuse avec des cils courts et fins, je sors le recourbe-cils, voilà, donc il n'y a pas de miracle. Ce mascara est pas mal, allongeant, ça c'est sûr, volumisant, moyen, hein, moyen, et il recourbe si vous recourbez les cils, mais comme il n'est pas waterproof, bon, il n'est pas aussi bon que l'effet faux cils de Maybelline, que je trouve lui quand même excellent. Mais enfin, pour un mascara 100% naturel, il se débrouille vraiment pas mal, donc je le recommande quand même, et surtout il coûte pas très cher. Et pour rester chez Physician Formula, j'ai acheté un crayon pour les sourcils. C'est vrai que depuis mon histoire avec la cire et fard Benecos, donc le kit Benecos, c'était le kit black, qui est pas black, qui est marron. J'avoue que bon, à part mon fard gris noir que je me mets depuis très longtemps, j'arrive pas à trouver autre chose d'aussi bien. Je voulais un kit, mais bon apparemment je dois demander trop d'avoir un kit noir, un vrai kit noir.
Voilà, donc je sais pas, il faut peut-être que j'aille voir dans les produits afro ou quoi. Peut-être que là, ils ont des kits vraiment de produits noirs, je sais pas. Donc celui-là, c'est Black Brown. Et ce Black Brown, bah, en fait, c'est un marron foncé. Donc là, je le porte, donc ça va, vous voyez, c'est pas... Mais je trouve pas ça assez foncé, donc c'est celui-là. Et donc celui-là, il est dans les 5 $. Et il est très bien, puisque c'est un truc à mine comme ça. C'est ce qu'on appelle un matic. Et vous avez, voilà, pour le tailler. Et il y a très peu de pertes comme ça. Voilà, donc j'ai... il est pas mal. Il est pas trop gras, il est juste comme il faut. Et le deuxième crayon pour les sourcils que j'ai pris, c'est le Logona, qui est donc un produit naturel, un produit bio. Il a le logo FSC, donc ça c'est un produit allemand, donc ça par contre je l'ai payé cher, puisque sur iHerb, quand vous achetez des produits qui ne sont pas américains, évidemment ils sont plus chers parce qu'ils sont importés, hein, tout simplement, donc ça je l'ai payé 16 $. Mais il est pas mal. Hop, je vous montre. Déjà j'aime bien sa petite brosse à celui-là, le petit goupillon comme ça, il est pas mal. Et par contre la mine elle s'use vite, pourtant il est pas super gras, mais il s'use vite. Et lui il est ici, lui c'est un marron vert, je sais pas comment expliquer, il a un fond olive foncé, donc je sais pas, peut-être, moi je le vois pas bien dans mon écran, peut-être qu'en caméra, enfin peut-être qu'après on va mieux le voir quand je regarderai ma vidéo, mais voilà, donc celui-là il tire vers le vert, l'autre il tire vers le marron, à la limite je préfère celui-là, mais c'est pas ça encore. Oui, vite fait pour les ongles, parce que j'avais repris, je vous en ai déjà parlé, donc c'est Nutra Nail Speed Dry Top Coat, donc ça c'était mon premier flacon et c'est un très bon produit, c'est un très bon top coat. Donc voilà, si vous cherchez un bon top coat pas cher, ça c'est 3 $, je sais pas, 3,50 $, un truc comme ça. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer quand j'ai montré quand j'ai oublié de vous dire quand j'ai montré le masque. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une rétro de tous les masques que j'ai achetés sur iHerb, parce que j'en ai quand même pas mal, et peut-être quelques masques qui viennent pas d'iHerb aussi. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse une rétrospective de tout ça, dites-moi le sous cette vidéo. Et en dernier, je vais vous parler des fossiles EcoTools. Avant de vous montrer les produits, il y a un petit truc, là, un petit problème en ce moment, parce que c'est Pampelune, bon, je vous mets sa chaîne par ici, qui achète pas mal aussi de produits sur iHerb, et elle m'a dit que quand elle a voulu les commander la semaine dernière, ça lui a dit que ces produits n'étaient pas accessibles pour son pays de destination, pour le pays de destination. Donc on n'a pas très bien compris, parce qu'on a toujours acheté des produits sur iHerb sans souci. Je pense qu'il y a peut-être un problème, donc elle a demandé au service client pourquoi elle ne pouvait pas acheter les fossiles. Moi, je les ai achetés il y a une bonne quinzaine. En fait, je les ai achetés quand j'ai su qu'ils étaient sortis, hein, parce que les nouveautés, il faut souvent farfouiller. Et c'est, si je dis pas de bêtises, ouais, me semble, ouais, c'est Melling qui les avait mis sur sa page. Donc j'y suis allée vite fait et j'ai réussi à me prendre les 4 paires sur les 5, puisque vous avez 5 modèles différents. Et j'ai réussi à en prendre 4. Il me manque que le modèle naturel, donc c'est pour juste épaissir vos cils en fait. Donc c'est juste celui-là, je pourrais pas vous parler. Là, le premier dont je vais vous parler, c'est celui que je porte. Donc là, je porte des demi-fossiles. Donc je sais pas si on les voit en fait. Je vais faire vraiment un très gros plan. Donc, je sais pas si on les... Voilà, ils sont là. Vous voyez ? Je les ai pas assez... J'aurais dû les retourner avec un waterproof, avec un mascara waterproof. Donc, voilà. Et j'aurais dû en prendre plus, hein, parce que ceux-là, ces demi-là, ils sont vraiment très bien. Donc moi, j'ai les demi que tout le monde connaît de Ardell. Mais ceux-là, je les trouve encore mieux. En plus, vraiment, moi, je suis assez sensible quand je porte des fossiles, je les sens. Et vraiment, là, je les sens pas. Ils sont vraiment bien. Donc, ce sont les 12. Voilà. Donc, c'est le... Hop. Donc là, ils ont des petits noms. Hein. Je vous passe les petits noms. Je vous donne les numéros. C'est plus simple. Donc, c'est le 1263. Et il vous propose les fossiles dans une petite boîte comme ceci. Voilà, donc vous avez le petit emballage plastique et derrière le petit carton avec le visage, avec le petit visage. Et je trouve que l'emballage a été est quand même bien fichu. Voilà, ça tient la route. Et dedans vous avez une petite colle, donc sans latex, hein, parce qu'il peut y avoir des allergies. Tout est testé dermatologiquement. Qu'est-ce qu'ils disent donc testé dermatologiquement, hypoallergénique, cliniquement testé, sans latex et sans parabènes, phtalates et formaldéhyde. En fait, toujours la même chose. EcoTools, c'est quand même une marque assez propre. Et donc voilà, vous avez une petite colle comme ceci. Et comme je vous disais, le petit goupillon d'un côté avec
le petit bout en bois, on dirait un repousse cuticule pour bien poser. Donc la petite colle, ce qui est marrant, c'est que c'est comme si elle était ionisée, je sais pas comment vous dire. Donc là en caméra, je sais pas si on voit, mais elle est blanche comme ça. Et quand vous la posez sur votre fossile, parce qu'on pourrait se dire tiens c'est transparent. D'ailleurs si je la pose sur ma main, elle est transparente. On la voit pas là. Quand je la pose, enfin vraiment c'est léger. Mais quand vous la mettez sur le fossile, ça fait bleu. Donc comme ça sur la bordure de votre fossile, bah, vous voyez où vous mettez votre colle. Et elle est vraiment super, super bien. Je suis étonnée parce que alors moi je jure que par la colle. Moi j'ai la Make Up Forever qui est très très bien. Je crois que la marque, ils appellent ça Andrea. C'est pas marqué Make Up Forever dessus, mais c'est leur colle. Et elle est vraiment super. Mais alors ça, eh ben, je suis contente d'en avoir 3 petits flacons, d'en avoir même 4 flacons parce qu'elle est super super bien. Donc j'ai posé mes demi-fossiles sans problème. Donc j'ai beaucoup de fossiles, mais c'est pas quelque chose que je porte énormément, que je porte souvent. Mais là, voilà, le geste a été très facile. J'ai posé ça en 2 secondes. Bon voilà, je suis très contente. Et ils sont de qualité. Hein. Franchement, c'est pour 4 $ et des poussières, rien à dire. Donc je vais vous montrer les autres modèles. Donc j'ai pris les dramatiques. Donc voilà, les dramatiques, c'est les 12,59, donc soft and dramatique. Très joli, ceci. Après, j'ai les... là, ceux-là, c'est les 12,62 Everyday Land, je sais pas comment on dit. Voilà, donc 12,62 qui ont cette forme. Et les derniers, c'est les 12,61. En fait, ils ont la forme comme les demi-fossiles, mais ils prennent tout le style, donc ils sont plus fins là. Là, j'aime bien cette forme. Et après, voilà, ils sont droits comme ceci. Donc très bonne surprise. Très belle nouveauté d'EcoTools, comme d'habitude. Je suis très satisfaite de tous les produits que j'ai achetés chez eux. J'aime beaucoup cette marque. J'ai fait le tour. J'ai à peu près 15 minutes ma vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Et puis je vous retrouve de suite dans la deuxième partie pour l'alimentaire. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.